est chez Mélanie. Salut, bonjour à tous. Je ne vais pas partir d'ici sans vous faire une petite vidéo de ce superbe condo. Donc nous sommes actuellement à Pattaya, à Jomtien. Le condo s'appelle Espagna Resort, donc on voyait bien, ça c'est un peu espagnol, hein, soirée presque à la maison. Là c'est Mélanie. Ah non merde. Normalement cette superbe piscine, le petit jacuzzi là-bas, avec les konnichiwa. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Chinois ici. Je vais vous faire passer plusieurs vidéos d'affilée avec peut-être de la musique si j'y arrive, pour vous expliquer comment ça se passe dans ce condo, combien on a payé, comment on a fait pour y arriver, etc. Comment on a fait pour arriver en Thaïlande. Pour le visa, je vais essayer de tout vous expliquer en une vidéo et à chaque étape de notre voyage. Comme peut-être vous le savez déjà, nous sommes restés 1 mois à Pattaya, Jomtien. Et ensuite, nous allons aller 10 jours au Cambodge pour renouveler le visa. Et ensuite, nous allons aller 2 mois à Koh Samui et 1 mois en vadrouille, on va dire, dans la Thaïlande. Voilà. On vous expliquera le reste après. Pour l'instant, on est toujours à Jomtien. On a quasiment fini notre séjour à Jomtien Pattaya. Donc voilà, je vais vous faire une petite visite du resort. Et je vous laisserai tout ça sur YouTube avec, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et un petit coucou à la famille. D'abord, on va aller voir la famille parce que je vous mettrai une série de photos. La famille, ça va avec les vidéos. C'est fait au début pour faire voir à tout le monde ce qui se passe ici. Et passer un bon jour à toute l'équipe, à tous les copains, toute la famille. Voilà. À bientôt. Et voilà, il faut je vous explique un peu comment est fait ce condo. Donc l'Espagna Resort à Jomtien. Donc il est fait de plusieurs bâtiments, bien sûr. Tous ces bâtiments, vous voyez, nous, l'autre il est là. On est là où il y a les serviettes roses. Voilà. Donc en bas de chaque bâtiment, vous avez la piscine qui passe, elle fait tout le tour du resort. Donc c'est assez bien, on va dire. Moi je trouve qu'il y a particulièrement bien, c'est qu'il y a tout est fermé avec des portes, vous avez un badge pour passer, on peut pas, c'est pas la bonne franquette, on peut pas rentrer comme on veut, ça c'est bien. Ensuite, la piscine est assez fraîche parce qu'elle est relativement à l'ombre, voilà. On est assez ombragé ici, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, il ne fait pas très joli, mais on est quand même assez à l'ombre. Donc, ça reste frais. Voilà, sur le thème d'Espagne, voilà, ça c'est... Je ne sais pas qui c'est cette dame-là, mais je sais qu'il y a un espace Christophe Colomb. Donc, on va aller voir l'espace Christophe Colomb. On a l'accès directement à la route, c'est joli. Il y a un 7-Eleven juste devant, c'est fermé avec des grilles. Voilà. Là, on a les petits plaisirs de la Thaïlande, voilà. Ces petites choses tranquilles. Alors, l'espace pour les enfants. Derrière, dans l'autre morceau du resort, il y a un espace dédié pour les enfants. Là, vous avez l'espace, ils appellent ça l'espace Christophe Colomb. Bon, monsieur Christophe Colomb est là-bas. Si j'arrive à zoomer comme il faut. Non, j'y arrive pas. Bon, vous le voyez là-bas, il y a un petit bateau. On peut faire le tour à la nage, c'est assez sympa. Voilà. Allez, maintenant, on va aller voir la bibliothèque. Il y a toujours Mélanie. Alors, pour parler un peu finance,
Oh man, this is my friend for musculation. Voilà, nous allons rentrer dans le lobby qu'ils appellent ça. C'est là où il y a les bureaux, tout un espace en commun. Ouais, cet espace qui est vraiment superbe. Je parle moins fort parce que des fois on peut recevoir des collègues, des rendez-vous d'entreprise ou quoi que ce soit pour bosser. Vraiment, la déco est assez soignée. Vous voyez, petite toilette. Là vous avez ce qu'on appelle la bibliothèque. C'est fait pour bosser, il y a quelqu'un qui travaille là-bas. C'est vraiment très, très espagnol, très kitsch. Et alors ce superbe lustre qu'il y a là-haut, c'est vraiment génial. Superbe endroit. Là vous avez le resort qui est en miniature. Alors, je vais vous amener aux étages pour voir ce qui se passe. Voilà, là ça bug un peu. Je suis pas très, très au point encore avec cette caméra là. Donc désolé. Là nous avons le juristic office, le bureau, hein, là où je fais imprimer les cours pour les enfants, etc. Et là nous avons encore. Là nous avons le juristic office, le bureau, hein, là où je fais imprimer les cours pour les enfants, etc. Et là nous avons encore la bibliothèque pour travailler, des gens qui travaillent. Vous voyez, ça donne en bas sur le plan miniature, c'est vraiment super. Là nous allons monter à la salle du sport. J'y arrive. Ah, j'ai vraiment du mal avec cette caméra. Il y a les ascenseurs. Aujourd'hui, je fais un peu le sportif, mais d'habitude, je prends l'ascenseur. Alors là, ça tombe bien, la salle de sport. Je crois que vous reconnaissez un peu la famille. Ils font du sport, les bébés. On a acheté une tenue hier. Voilà. Bon, moi, je suis déjà allé à la salle de sport. Hein. Donc, ne dites pas que je ne veux pas y aller. J'y suis déjà allé. Bonjour. Bonjour. Allez, on va faire le sport. Comment on est bien ici. Donc voilà, je suis revenu dans le lobby, comme on dit. Je vais m'asseoir un peu. Ce superbe salon. Voilà, on a vu dehors sur. Ça doit être la femme à Christophe Colomb, ça. Donc voilà, comme on est bien installé, je vais pouvoir vous expliquer un peu comment nous avons eu accès à ce resort et combien nous avons payé. Eh oui, la facture. La facture, c'est intéressant. Donc il faut savoir qu'en Thaïlande, c'est vraiment pas cher, vous le savez. Nous avons trouvé sur Airbnb, voilà, tout simplement, des logements au mois qui sont beaucoup plus chers, beaucoup moins chers que des logements à la semaine. Donc voilà, vous allez sur Airbnb, vous cherchez dans la zone du Homsien Pattaya. Moi, j'ai l'habitude de chercher d'abord l'hôtel que je veux parce que je les visite un peu. Quand je suis ici, je les visite à droite, à gauche pour voir comment ils sont bien à l'intérieur, pour voir si les photos sur Google datent pas d'il y a 10 ans. Donc ça, c'est très intéressant. Et je suis venu l'année dernière voir ce resort, je l'ai vu, j'ai pas pu rentrer parce que c'était bloqué. Donc je l'ai vu de l'extérieur et j'ai trouvé ça super bien. Donc cette année, je viens, je réserve ici pour l'année prochaine.
Donc voilà, si vous êtes intéressé pour avoir des superbes condos, allez voir avant quand même, venez une semaine. Enfin, venez, si vous venez quelques jours, vous faites 2 jours dans un hôtel quelconque et puis vous allez faire le tour des condos et vous essayez de réserver directement. Comme ça, vous n'êtes pas trompé par les photos qui datent d'il y a 20 ans. Voilà, ce condo-là, je conseille, il est vraiment très bien. Et puis, accrochez-vous, hein, nous avons loué un appartement, une chambre. Je crois qu'on a payé 430 € pour le mois. Voilà. Tout compris. Nous avons accès à, bien sûr, tous les espaces en commun, salle de sport, sauna, hammam, dans ce cadre, on va dire, luxueux, on va dire, c'est sympa. Hein. Très très sympa. Dehors, il y a un Seven, il y a un loueur de scooter qui était vide, il n'y a pas de scooter pour nous. On a un parking, on a une voiture, donc on est bien installé. Voilà, à savoir qu'à la semaine, il me semble que quand je tapais à la semaine, je tombais sur des semaines à 250 € la semaine. C'est vraiment ridicule. Voilà. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir les condos avant pour pas être déçu parce qu'on est allé visiter d'autres condos qui étaient vraiment pas à l'abandon mais qui ont 20 ans et qui sont à refaire et ils mettent toujours les photos d'il y a 15 ans donc vous êtes attiré par la photo sur Booking, sur n'importe quoi et puis vous y allez et puis vous êtes très déçu. Donc faites attention à ça. Voilà. Pour la suite, c'était comment nous sommes arrivés en Thaïlande. Ça, il n'y a pas de blocage, il n'y a rien. Pour parler un peu visa vite fait et billet retour, comme vous savez, qui vous fait un billet retour dans les 30 jours. Donc c'est vrai, il le faut, mais vous pouvez, quand vous partez de Paris, par exemple, vous montrez un billet de bus que vous prenez sur 12GO Asia ou un billet d'avion que vous prenez pour le Cambodge à pas cher. Il y a même un site internet qui vous permet d'avoir un booking de réservation d'avion. J'ai pris les deux, moi. Ça m'a coûté 20 € le booking de réservation d'avion. Et ensuite, ça m'a coûté, je crois, 7 € pour la réservation de bus. Donc, vous réservez un bus qui part de Bangkok et qui va au Cambodge, à la frontière. Et vous leur montrez ça et ça passe, comme on dit, finger. Parce que sinon, vous êtes obligé d'avoir un billet d'avion au retour dans les 30 jours. Voilà. Pour ces 30 jours, justement, donc nous avons pris un vrai avion souci parce que nous allons au Cambodge dans quelques jours pour renouveler le visa. Donc nous allons rester 10 jours au Cambodge pour visiter. Et en même temps, nous allons faire au Cambodge notre visa touriste 3 mois pour revenir en Thaïlande, pour qu'on soit bien dans les clous, parce qu'on est censé repartir début mai. Et il nous faut qu'on soit pile poil dans les clous. Au niveau des 90 jours, je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc nous restons 10 jours exprès parce qu'il faut qu'on rentre en Thaïlande vers le 8-9 février. C'est ce que nous allons faire. Et le visa coûte 1900 bahts par personne. C'est 2 mois plus renouvelable 1 mois à l'immigration, là où vous vous trouvez. Et il n'y a plus besoin de montrer... comment on appelle ça, les bulletins de banque comme quoi vous avez 3 000 € sur un compte, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On passe le bonjour à la famille. Gros bisous à tous et à très bientôt. Bye.